Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Cette semaine, nous parlons d'emploi, de jeunesse et d'insertion. En effet, notre réalité socio-économique est difficile. Notre département compte 45,2% des jeunes qui sont touchés par le chômage. Alors les raisons sont nombreuses. Certains souffrent d'un manque de qualification, d'autres s'engouffrent dans des secteurs d'activité complètement saturés, manque d'expérience ou encore n'ont tout simplement pas suivi la bonne orientation dans leurs études. Mais parfois, il suffit d'avoir un rêve et de s'y accrocher pour qu'il se réalise. Alors à travers les portraits croisés des jeunes que nous avons rencontrés, vous verrez que la persévérance, la rigueur et la passion peuvent être des éléments clés de la réussite. On commence tout de suite avec Naomi Martineau, elle est artisan chocolatier et nous explique comment le chocolat est entré dans sa vie. Naomi, bonjour. Bonjour Valérie. Alors racontez-nous tout. D'où vient cette passion, qui j'ai bien compris ne date pas d'aujourd'hui, pour le chocolat? On a commencé très petit. Maman faisait du chocolat à la maison. On est des très gros mangeurs de chocolat à la maison. Donc on a été initiés en fait au chocolat très petit. Et puis bien sûr j'ai beaucoup de pâtissiers dans la famille. Donc on est une famille vraiment de gourmands et de gourmets. Donc elle est partie de là en fait cette idée, cette envie. Et surtout vous êtes passionnée de vrai chocolat. De vrai chocolat parce qu'elle utilisait donc le bâton de cacao. D'accord. Donc elle faisait des pâtisseries ou le chocolat chaud nature. Et à partir de là, en fait, on consommait du chocolat pur. Et pourtant, en grandissant, malgré votre passion, vous n'avez pas envisagé tout de suite de faire des études alors dans ce sens-là, puisque vous avez emprunté une toute autre voie. Exact. On a tendance à oublier un peu ses premiers amours. Donc je suis partie sur une voie bien différente au départ. J'ai fait un BTS transport et logistique. Ouais. Et en fait, parallèlement à cette formation, je me suis formée, initiée en fait au chocolat sur la métropole. Le vrai déclic a été lorsque j'ai rencontré donc un meilleur ouvrier de France, à qui j'ai proposé l'association de nos produits avec les techniques du chocolat. Donc c'est parti en fait de cette rencontre. Alors votre parcours est déjà très impressionnant. En 2008, vous participez au concours de la création artistique. En 2009 marque votre première participation à Joie Tradition. En 2010, vous avez même eu un stand au Japon, le stand le plus visité d'ailleurs. Et en 2011, vous obtenez le premier prix en agro-transformation. Est-ce que ce sont toutes ces récompenses en fait qui vous ont poussé à vous dire bon, je vais créer ma propre entreprise? Elles contribuent à... L'envie de créer l'entreprise, c'est l'envie de vouloir développer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de vouloir s'investir dans un projet, c'est plutôt ça, d'avoir une vision particulière de certaines choses, dont le chocolat. L'idée était de pousser plus sur l'agrotransformation, sur des produits fins, des produits qu'on n'a pas l'habitude en fait de retrouver ici, et de toujours mettre en valeur en fait les produits locaux. Mais j'imagine que ce n'a pas été facile. Quelles sont les aides que vous avez trouvées sur votre chemin? J'ai trouvé d'abord des personnes à qui parler. C'est d'abord ça. La cellule familiale d'abord, parce que tout seul on est perdu. Et il faut cet accompagnement-là. Pour moi, il a été très important en tout cas. Donc, beaucoup de soutien de la famille, beaucoup de soutien. C'est hyper important, surtout lorsqu'on est jeune entrepreneur, c'est très important. Après, on a des soutiens tels que la mairie de Bémao, par exemple, l'annexe, qui était là en soutien psychologique, en soutien stratégique aussi pour donner des idées de développement, des choses comme ça. Et ce sont toutes ces personnes qui font ce que je suis actuellement et qui font que l'entreprise démarre. Vous avez rencontré paradoxalement beaucoup de portes fermées. Exact. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui nous regarde et qui se dit bon, moi aussi je veux faire comme Naomi, je veux monter ma structure? C'est quoi le message? Ne pas se laisser abattre? Ne pas se laisser abattre, c'est sûr, rester debout, c'est clair. Le premier souci, c'est de réussir à obtenir les informations. Ça, c'est très compliqué. On a un problème de rétention d'informations ici. Il faut récupérer les informations un peu partout, faire le tri, faire la synthèse, etc. Donc, c'est d'abord ça. Après, bien sûr, c'est comme partout dans la vie, il faut se battre pour ce qu'on veut, c'est tout. Donc pour vous, c'est le message essentiel à faire passer. La qualité essentielle en tout cas à avoir quand on veut créer son entreprise, c'est se battre, ne jamais renoncer. Se battre, ne jamais renoncer, savoir ce qu'on veut et développer quelque chose de qualité. C'est surtout ça. Parce que vous avez visé quand même le haut de gamme. Oui, exactement. C'est très important.
Et puis un message essentiel pour finir. On le dit. On le dit, on le répète, je le redis, je le répète. Le chocolat ne fait pas grossir. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Naomi. Bonne chance dans cette aventure. Et puis on vous souhaite d'être débordés de commandes. Merci beaucoup. Maintenant, je vous propose d'aller à la rencontre de Frédéric Duménil. Il a un tout autre parcours que le vôtre, Naomi. Il est plus connu sous le nom de Bwana. Il travaille pour la ville de Bemao. Il aide des jeunes déscolarisés et sans emploi à se réinsérer socialement et professionnellement. Mais vous verrez que ce n'a pas toujours été le cas. À tout à l'heure. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde t'appelle Bwana, est-ce que tu permets que je t'appelle ainsi? Avec plaisir. Tu travailles donc pour la ville de Bemao, mais tu es également à la tête d'une association qui s'appelle JPMC, Just Promote My Culture, créée en 2010. En fait, par le biais de cette association, tu œuvres depuis bien longtemps pour l'insertion des jeunes. Oui, voilà, entre autres. Donc c'est une association qui a pour but de promotionner déjà au départ les arts de notre île. Et on a réussi, par le biais de cette association, à réinsérer pas mal de jeunes de la ville. Donc en les remettant à l'école, ou en leur trouvant des formations, ou en leur trouvant tout simplement un emploi. Je suis maintenant agent communal au Centre de ressources jeunesse et de la cohésion sociale, dont la directrice est Madame Ateli. Donc on travaille avec la cellule insertion avec Alex Ignace et Laurent Jabin, également en collaboration avec le CDDF d'Anis Métainville, où on reçoit des jeunes et des familles en difficulté, en situation de précarité, et on essaie de pallier à leurs problèmes et à trouver des solutions à leurs problèmes. Selon toi, qu'est-ce que tu apportes de plus à ces jeunes qui sont un petit peu désœuvrés, qui ne savent pas trop à quelle porte frapper? Qu'est-ce que toi tu leur apportes? Moi je pense que j'apporte une écoute en plus, parce que je les connais bien, et puis même si je ne les connais pas puisqu'ils sont plus petits que moi, je connais un parent ou un frère, une sœur. Donc, parce qu'il faut dire que tu es issu quand même de Bemao, tu as grandi ici, tout le monde te connaît, exactement. Tu parles le même langage. Le même langage qu'eux, donc je connais leurs problèmes, je connais leurs problématiques, et c'est beaucoup plus facile pour eux de venir vers moi, en sachant que déjà je ne les jugerai pas, et que je connais aussi leur situation. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, en tout cas pour trouver quelque chose pour résoudre leurs problèmes. Alors, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? J'ai un parcours peut-être pas atypique, mais un parcours que les petits jeunes qui me côtoient, en tout cas, aimeraient bien aussi avoir, quoi. Donc ça me fait super plaisir. Et je vois qu'il y en a pas mal qui comment dire, retrouvent une vie normale, entre guillemets, par rapport au fait qu'on leur ait parlé, parce que je ne suis pas tout seul. Bien sûr. Moi, je pense que ce travail-là aussi, c'est un travail qu'on a commencé depuis 2010 avec la collectivité, avec la mairie de Bemao, avec monsieur le député maire Harry Chalus, avec son cabinet, avec Ronnie Piziou, avec Rudy Vardarassin, etc., avec le principal du collège aussi de Bemao, monsieur Hérard. Donc je pense aussi qu'eux nous ont... C'est une synergie en fait. Voilà, exactement. Donc on est content quand même aussi de sortir des fois de Bemao, entendre d'autres jeunes d'autres communes nous dire on aurait bien avoir votre chance, on aurait bien aimé habiter à Bemao, etc. Merci beaucoup, Bwana. Merci beaucoup. Puis, je voudrais juste ajouter qu'on espère d'ici quelques années entendre plus parler de la baisse du taux de chômage que de la hausse du taux de criminalité chez nous et en Guadeloupe. Voilà. Mais justement, maintenant, si tu le veux bien, nous allons retrouver Natigan. C'est une jeune femme pleine de talent, Gambidji Tiken. Ils vont nous parler de leur parcours et nous dire ce qu'ils font grâce au soutien de la commune également. Donc Natigan, si j'ai bien compris, tu es une artiste, tu fais partie de l'association Just Promote My Culture. Tout à fait. Donc Bwana vient de nous parler. Oui. Quels sont tes talents? Mes talents, je dirais que ce sont la danse et le chant. Donc, passionnée de danse et de chant, ça fait plus de 6 ans, voire même 10 ans que je chante. La danse, depuis toute petite, je danse. Donc, depuis peu, j'essaie d'allier les deux sur scène. Donc, tu participes aux concerts qui sont organisés? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, le concert qui arrive, j'ai l'honneur de pouvoir participer à la manifestation. Et donc, je ferai la première partie. Super, c'est génial. Donc, tu travailles également pour la commune? Oui, depuis peu, ça va faire quand même 1 an. Je suis affectée au niveau de la maison de la petite enfance. Donc ça n'a rien à voir? Voilà, mais ça n'a rien à voir. Cependant, il y a aussi un petit penchant pour les enfants. Donc j'adore les enfants, donc ça tombait bien. Donc Gambidji, toi aussi tu es un artiste, tu fais partie de l'association JPMC également. C'est ça, Donc qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes casquettes? Moi, je fais de la production aussi pour mon groupe. Donc Chien la rue et AFB. Donc voilà,
Avec l'association JPMC, on a fait de nombreuses premières parties de concerts. Ouais. Ça s'est bien passé. Ouais, vous faites en sorte que les concerts se passent bien. Parce que ça, c'est important de le dire. Les gens ont toujours un petit peu peur de sortir. Ils se disent oui, BMAO, machin. Mais en fait, c'est pas vrai. Voilà, même si on a le look, c'est vrai. L'habit ne fait pas le moine. Marginal, mais voilà, tout se passe bien. Et on est encadré et nous-mêmes, on essaie d'encadrer les plus petits que nous. Et... Tout à fait. Donc, quel est le message, pour finir, que vous feriez passer aux jeunes qui nous regardent et qui, comme vous, ont des talents mais ne savent pas forcément les exprimer, ne savent pas quelle porte taper? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors moi je dirais que tout d'abord il faudrait noter l'effort qui a été fait au niveau de la commune de BMAO parce que c'est vrai que les jeunes se sont calmés depuis. On va dire depuis 2009-2010 ça se calme. Grâce à Bwana, je ne veux pas mentir, il fait un travail parfait au niveau des jeunes. Il fait son possible pour nous encadrer et ça c'est une bonne chose. D'abord l'écoute. Alors pour ce qui est des jeunes qui ont des talents et qui veulent s'exprimer, moi je dis de foncer, il faut croire en ses rêves, il faut croire en sa passion surtout. Parce que moi j'aime la danse et le chant sincèrement. Il faudrait beaucoup pour me faire arrêter. Donc c'est persévérer, ne pas lâcher en fait. Y croire. Et toi, Gambi, qu'est-ce que tu dirais? À peu près, je la rejoins un peu. Hein. Déjà, nous, on a une chance d'avoir justement un maire qui est à l'écoute de la jeunesse. Et nous-mêmes, on essaie de lui rendre aussi l'appareil. Donc, j'invite tous les maires des autres communes aussi à donner aussi, à tendre la main aux jeunes. Et puis aux jeunes, je leur dis de croire en leurs rêves et d'essayer de persévérer avec le respect. Et voilà, ok, super. Tout se passe. Pour finir, une petite impro qui commence. La tigane va commencer. Vas-y. Avoir le cœur meurtri, pourquoi tant de tueries? Personne n'a envie car tout le monde se méfie de tous ces psychopathes que l'on trouve n'importe où, avec toutes ces délinquances que l'on rencontre partout. Ton destin n'est pas celui d'un gangster. Poursuivre un bon chemin. Fais gaffe à qui tu te réfères en tes repères. Ouais. Yes, super. Police ave marié, moi, ghetto la peut tuer moi. Police ave marié, moi, ghetto la peut tuer moi. Un nouveau jour, un nouveau l'argent en poche moi. Un cas vivre pour aujourd'hui là, pas qu'à passer à demain. Je n'ai rien à foutre bras. Ok, c'est l'air. Merci. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. À travers les différents portraits de jeunes que nous vous avons présentés, nous avons voulu vous démontrer que le travail, la persévérance et surtout la confiance en soi peuvent soulever des montagnes. Mais également que dans la vie, rien n'est irrémédiable, rien n'est joué d'avance. Tout dépend que d'une seule chose, la volonté. Par ailleurs, sachez que vous pouvez contacter l'association de Bwana au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et puis le CRJCS également est à votre disposition. C'est le centre de ressources de la jeunesse et de la cohésion sociale de la ville de BMAO. Vous y trouverez toutes les infos concernant les différentes formations qualifiantes. Pour finir, on se quitte sur cette pensée. Mieux vaut vivre ses rêves que de rêver sa vie. Très bonne semaine à vous. À bientôt.